Aujourd'hui, nous sommes dans la petite ville de Lers pour rencontrer Jean-Philippe Bossu, un aventurier cyclo-voyageur qui va nous présenter son nouveau documentaire L'Eau d'Islande. Et quoi de mieux pour le rencontrer que de prendre nous-mêmes des vélos? Everything I own is everything I own. If it's only dough, can I keep my soul? I don't even know. I struggle just to cope, hanging by a thread. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai démarré l'aventure au niveau de la préparation pour ce voyage-là. Il y a d'abord une première préparation qui est une préparation physique. Donc je roule en moyenne 250 km de VTT par semaine. Sur les 3 derniers mois, je roule chargé, donc c'est-à-dire que j'ai mon vélo qui est très très lourd, hein, j'ai un vélo qui tourne aux alentours de 50 kg. Donc je mets tout simplement des packs d'eau et puis je me dirige vers la seule montagne du coin, à savoir le Mont Saint-Aubert. Et puis j'enquille les montées du matin au soir du Mont Saint-Aubert. Ça c'est la préparation physique. Après, ce qui me prend le plus de temps, c'est la préparation cinématographique, parce que vraiment l'idée c'est d'aller faire de l'image. Et donc c'est d'aller prendre des contacts sur place et puis d'aller s'intéresser à l'histoire. Et voilà, c'est pas juste du vélo. Il y a beaucoup de travail de préparation, de prise de contact avec les gens, de s'intéresser à l'histoire, puis voilà quelles sont les histoires intéressantes à raconter. La plupart des paramètres sont quand même gérés d'avance, c'est-à-dire que j'ai du bon matériel, des partenaires qui m'aident, qui me donnent du matériel de très haute qualité. Donc je prends l'exemple de mon duvet ici, sur le duvet je peux descendre à moins 45 degrés. Donc voilà, j'ai toujours une petite marge qui me permet de ne pas prendre de risques, et là où je vais, globalement on est dans un terrain à peu près connu. Maintenant il y a toujours une petite part d'incertitude, et c'est ça qui fait quelque part le charme de l'aventure, parce que quand tout n'est pas connu, quelque part il peut se passer des choses formidables. C'est un petit peu ça que je vais rechercher aussi. C'est avant tout vivre des moments d'une intensité exceptionnelle, hein. C'est-à-dire se retrouver tout seul en plein milieu d'un désert, livré à soi-même avec uniquement ses capacités pour survivre. Quelque part, c'est quelque part une façon de gagner sur la vie. C'est Paul-Émile Victor qui dit vivre l'aventure, c'est du temps arraché à la mort. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment qu'on a quand on se retrouve seul dans ce type. Et puis aussi l'impression de vivre des moments complètement incroyables et que tout le monde n'a pas accès. Monter sur un bateau de pêche en pleine tempête, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. Descendre dans le cratère d'un volcan à moins 180 mètres de profondeur, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. Faire du kayak entre les icebergs, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui l'a fait. Donc en fait, c'est toutes ces images et toutes ces sensations qui permettent voilà, c'est ça que je vais rechercher quelque part. Le film s'appellera L'Eau d'Islande, donc qui retrace un périple donc de 2860 km en Islande. Ce film, il y a la partie estivale, donc c'est globalement un tour élargi de l'Islande sur l'été, et puis après la partie hivernale, donc les 15 jours d'Islande l'hiver, donc sous la neige dans des conditions pas faciles. Donc l'idée c'est vraiment de faire un documentaire sur présenter aux gens une Islande qui est complètement inaccessible. Donc on est très très loin des sentiers battus. Ça c'est mon deuxième film, donc le premier film ça s'appelait D'un nord à l'autre, c'est un périple entre la France et la Laponie, pareil en solitaire à vélo sur 5000 km. Et donc j'ai un projet de troisième film ici, je pars en Birmanie au mois de juillet pour faire un film sur la Birmanie. Donc je vais traverser la Birmanie du nord au sud avec un Birman. Donc pareil, toujours dans l'idée de non seulement visiter la Birmanie, mais pas la Birmanie des touristes, voilà, que je fuis. Donc je vais être avec un Birman justement pour aller dans la jungle au plus profond, dans
dans les villages voilà, très excentrés, et puis d'aller voir voilà, les vrais Birmans. Donc on n'est pas dans des hôtels. Donc toujours dans le mode un peu warrior, donc des choses un peu compliquées, un peu inaccessibles, des bivouacs sauvages au contact avec la nature. Et puis donc il y aura 2 parties un peu comme j'ai fait en Islande, à savoir donc là j'avais fait été-hiver, là ça sera saison des pluies, saison sèche. Donc j'y vais cet été, j'y retournerai l'hiver prochain à Noël pour pouvoir voir la saison sèche. No fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow who I was before. I cannot read.